Mon nom, c'est Marie-Chantal Gaudreau, je suis podiatre. Mon nom est Vincent Drapeau, je suis podiatre. Donc, la première étape, quand on a un examen biomécanique à la clinique, c'est on rencontre le podiatre, on va faire toute l'histoire, l'historique du problème. Donc, on va vérifier. En fait, c'est quasiment une entrevue. Là. On pose toutes sortes de questions, comment ça a commencé, qu'est-ce qui est arrivé, est-ce qu'il y a déjà eu des blessures. On regarde aussi toute la santé en général du patient. Il y a plusieurs problèmes de santé qui peuvent avoir des répercussions au pied. Donc, on a l'air bizarre, des fois, comme podiatre, de poser des questions sur les médicaments, sur notre santé, des anciennes blessures, des choses comme ça. Mais des fois, ça a un impact quand même sur le diagnostic. Puis ça, c'est la première étape. Donc, la deuxième étape dans l'examen biomécanique, c'est l'analyse de la marche. On va regarder toutes les pressions sous le pied à la marche. C'est synchronisé avec une caméra, comme ça on peut faire le lien entre qu'est-ce qui se passe sous le pied avec qu'est-ce qu'on voit comme mouvement. Puis aussi, cette analyse de pression-là, avec des caméras, on la fait aussi en statique, ça veut dire juste en position debout, fait qu'on va enregistrer pendant une certaine période de temps la posture de la personne. Ça nous permet de voir le pourcentage de poids qui est pris sur chaque pied, fait que le pourcentage de poids qui est pris vers l'avant, vers l'arrière, les écarts entre les deux. Donc, des fois, on va faire le lien avec qu'est-ce qu'on a vu. Admettons, la personne, on l'avait évaluée, on dit peut-être qu'elle a une jambe plus courte que l'autre, on la met debout, elle a vraiment plus de poids sur un côté. Donc, en ce cas, ça va nous permettre de faire des liens aussi, pas juste à la marche, mais la posture en position debout aussi. La troisième étape de l'évaluation biomécanique, c'est qu'on prend des radiographies numériques. Donc, on pense radiographie, on pense est-ce que j'ai quelque chose de cassé, est-ce que j'ai un problème articulaire, mais les radiographies, un peu, sont chez le dentiste, il ne va pas juste regarder si on a des caries, il peut voir si on a des dents qui sont mal alignées, des dents qui commencent à vouloir pousser d'un certain angle, la mâchoire, comment elle ferme. Mais au niveau des pieds, on va pouvoir voir l'alignement des os. Est-ce que premièrement, les angles sont normaux? Est-ce qu'il y a un pied qui est plus plat que la moyenne? Est-ce que aussi entre les deux pieds, il y a un écart? Si on a un pied qui est plus plat que l'autre, ça peut amener différents problèmes. Donc, on va vraiment mesurer plusieurs angles pour nous donner encore une idée encore plus précise de l'alignement du pied. On n'est plus juste à l'extérieur. En regardant, on peut voir à l'intérieur du pied, même son alignement avec ça. La quatrième étape, c'est une fois qu'on a fait tous les examens, à ce moment-là, on arrive avec un bon diagnostic précis de qu'est-ce que la personne a pour enfin émettre un plan de traitement. Ça prend tous ces examens-là pour pouvoir donner la meilleure recommandation à la personne. On fait un tout avec ça, puis on voit qu'est-ce qui va mieux traiter la personne pour ce problème-là, parce que si on n'a pas fait ces étapes-là, les recommandations sont un petit peu basées sur rien. Donc, c'est un long examen, mais super important pour pouvoir avoir un traitement qui est efficace.